Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente, avec ce rapport, vous nous proposez de procéder à des ajustements de l'offre de services de la région en faveur du développement économique. Que ce soit pour l'offre d'accompagnement qui existait déjà lors du mandat précédent avec Jean-Jacques Kéran ou pour les quelques aides que vous avez mis en place depuis le début du mandat, ce relifting était à faire, mais il ne s'agit en aucun cas d'une nouvelle offre. Il suffit de lire le gras de ce rapport pour s'en rendre compte. Vous nous proposez par exemple au point 1.4 de déroger au règlement des subventions régionales pour permettre la prise en compte des dépenses à la date de réception de la lettre d'intention au lieu de la date de réception d'un dossier de demande de subvention. Cette modification est attendue par les entreprises qui ont besoin de réactivité. J'ai moi-même l'exemple d'une entreprise de Haute-Savoie qui, au printemps de cette année, a décidé d'investir dans une nouvelle machine de production, à qui j'avais conseillé de regarder s'il pouvait bénéficier d'une aide de la région. Le chef d'entreprise, après avoir pris contact avec l'agence économique, a finalement jugé que le délai de rédaction du dossier de subvention était trop long. Il a donc commandé sa machine et celle-ci sera livrée dans les prochaines semaines. La modification citée précédemment lui sera donc utile. Mais avec cet exemple, je souhaiterais surtout que l'on s'interroge sur l'efficacité du dispositif d'aide directe aux entreprises. N'ayant quasiment plus aucun élément dans les rapports sur les entreprises aidées, je me permets de laisser cette question ouverte, en espérant qu'elle puisse un jour, en commission entreprise, économie et emploi, faire l'objet d'un vrai débat avec des vrais chiffres, tenant compte des évolutions de périmètre et des transferts de compétences dont notre région a bénéficié. Merci, Monsieur Giboin.